Vous voulez parler dans quelle langue, s'il vous plaît? En français, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Ba Amadou Ouri. Vous avez dit Amadou Ouriba. Ba, le Amadou Ouri, c'est le deux prénoms, et Ba est le nom. Votre âge? Né en 1958. Où? À Pita. Quelle est votre profession? Ancien cadre de banque. Ancien cadre? De banque. De banque. Où vous êtes domicilié? À Lambangui, Wareya. Monsieur Ba, expliquez au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci. D'abord, permettez-moi de remercier Dieu d'être là devant vous pour dire ma part de vérité par rapport à des événements que je considère comme étant des événements tragiques mais fondateurs d'une république et d'une démocratie en Guinée. Aujourd'hui, plus de 13 ans après, c'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à cette lutte pour la démocratie et qui ne sont pas là aujourd'hui. Je pense plus particulièrement au porte-parole des forces vives de l'époque, le doyen Jean-Marie Doré, paix à son âme. Il y a d'autres qui, au cours de ces 13 longues années d'attente, n'ont pas pu être là aujourd'hui puisque, entre-temps, ils ont été rappelés à Dieu. Donc à tout ce monde, c'est l'occasion de leur rendre hommage et également de dire que ce qui se passe aujourd'hui est un événement, c'est quelque chose d'historique pour la Guinée. Depuis très longtemps, on a attendu qu'il y ait un jugement des tragédies qui ont jalonné notre histoire. La tragédie du 28 septembre 2009 est une parmi tant d'autres, mais comme il faut commencer quelque part, le jugement du 28 septembre 2009, c'est quelque chose qui peut permettre à tous ceux et à toutes celles qui, pendant de longues années, ont enduré des souffrances dans la solitude et qui n'ont pas pu, disons, avoir la justice de leur côté, de pouvoir espérer qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour notre pays et pour notre démocratie. Les autorités qui ont permis cela, on leur rend hommage, puisque c'est une décision courageuse et historique, et c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est un événement qui fait partie des rares événements juridiques qui peuvent être considérés comme une fierté de l'ensemble du continent africain. Donc, ceci dit, je vais commencer proprement les explications sur ce que j'ai été dans le cadre du processus de l'organisation de la manifestation et rappeler une partie de notre histoire de l'époque de l'arrivée du CNDD au pouvoir et jusqu'aux événements de la journée fatidique du 28 septembre. Comme vous le savez, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale, de la solidarité et des relations avec les institutions dans le dernier gouvernement du général Lansana Conté. C'était l'un des rares gouvernements dans l'histoire de notre pays où des partis de l'opposition étaient représentés en tant que tels. Et à ce titre, je représentais mon parti de l'époque, l'UFDG, comme ministre de la Réconciliation nationale. Les événements qui ont amené et qu'on peut considérer comme étant des événements précurseurs, nous savions d'ores et déjà, avant la disparition du général Lansana Conté, que la situation était délétère et qu'il fallait accélérer le processus, disons, de mettre en force de nouvelles institutions avant la période fatidique. Donc,
l'entrée dans le gouvernement, disons, de large ouverture, où M. Ahmed Tidiane Souaré était Premier ministre, était conditionné à deux aspects principalement, c'est-à-dire accélérer l'organisation des législatives à l'époque, puisque c'était ça qui était la ligne de mire, parce que nous pensions qu'il fallait remettre en force des institutions crédibles pendant que le général Lansana Conté était dans une phase terminale assez prononcée. Malheureusement, avec les lenteurs, les calculs, nous n'avons pas pu le faire et c'est dans ces conditions que le général a attiré sa révérence et immédiatement, comme il fallait s'y attendre, une junte militaire, le CNDD a pris le pouvoir. Dans un premier temps, c'était l'enthousiasme, une attente d'espérer que les choses allaient être dans le bon sens. Je rappelle, notre inquiétude à l'époque, c'était de voir le général disparaître et qu'il y ait des règlements de compte, puisqu'il y avait un lourd passif qui était là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais notre action au gouvernement, c'était de faire en sorte que toutes les bombes politiques et sociales qui planaient au-dessus de la tête de la Guinée soient désamorcées avant la disparition du général. Je remercie mes collègues et le Premier ministre de l'époque de m'avoir accompagné parce que nous avons réussi, après la disparition du général, à avoir, d'une manière ou d'une autre, une transmission du pouvoir sans effusion de sang. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner aujourd'hui. Quelques jours après et quelques semaines après la prise du pouvoir par le CNDD, les forces politiques se sont retrouvées de manière plus ou moins informelle au niveau de la bourse du travail. Ça, c'était au mois de février, si ma mémoire est bonne. Au cours de cette réunion, il y avait des syndicalistes, les représentants des syndicats. Il y avait, personnellement, je représentais l'UFDG et le professeur Alpha Condé représentait le RPG. Et avec d'autres responsables, il a été décidé de créer les forces vives nationales. Parce que l'idée de la création des forces vives nationales, c'était d'éviter que dans le nouveau contexte, que les forces politiques et sociales se retrouvent dans un contexte qui peut rappeler les mésaventures et les dysfonctionnements que nous avions constatés lors des tragiques événements du 22 janvier 2007 avec les forces sociales qui étaient motrices des changements de l'époque qui, par la suite, n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc, la création des forces vives, de la manière la plus pratique, était de faire en sorte de rassembler toutes les forces désireuses d'être ensemble pour être les interlocuteurs privilégiés du processus de changement que le CNDD allait mettre en place. Permettez-moi de rentrer un peu dans les détails pour dire un certain nombre de choses qui permettraient de comprendre la suite. À cette réunion, il a été décidé de mettre en place une organisation qui soit la plus flexible possible pour ne pas créer des querelles de leadership. Et nous avons décidé de mettre en place un porte-parole et son adjoint, en plus de 2 ou 3 commissions, et le reste du processus devrait être régi uniquement dans le cadre des délibérations au sein d'une assemblée générale où toutes les parties prenantes devaient se prononcer. Seule l'assemblée générale avait la possibilité d'invalider ou de changer une décision qui a été prise par le passé. Donc, à ce moment-là, nous avions proposé, personnellement, j'ai proposé Hadji Rabi comme porte-parole et le doyen Jean-Marie Doré comme second. Le professeur Alpha Condé, pour lui, il proposait notre regretté ami et camarade,
El Hadj Ibrahima Fofana, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, comme porte-parole. Nous avons argué le rôle que la syndicaliste avait joué lors des événements de 2005-2006 et le fait que ce soit aussi une dame sont des éléments suffisants pour la mettre en avant, tout en précisant à Adjarabi d'être disponible et toujours disponible au cas où les forces vives souhaitaient et espéraient que sa présence aurait pu nous faire avancer. Le doyen Jean-Marie était à côté comme étant le second qui devrait épauler Adjarabi dans ça. Moi, je suis devenu le président de la commission politique des forces vives et c'est comme ça que les choses ont évolué. Donc, jusqu'au mois d'avril, les relations étaient relativement, j'allais dire, pas enthousiastes, mais les relations étaient bonnes entre les forces vives nationales et le CNDD. Les choses ont commencé à disons, l'ombre a commencé à planer au-dessus des têtes de tout le monde. C'est lorsque le président Dadis, à Kaloum, a exprimé de manière